nous allons parler du roi Ézéchias. Bon, son vrai nom, vous savez que c'est Wemba Nginya. Dans les Bibles classiques, quand vous lisez peut-être dans 2 Rois, chapitre 20, verset 20, on vous apprend que le roi Ézéchias, tous les autres actes qu'il a pu faire sont écrits dans le livre intitulé Les actes des rois de Juda. Maintenant, où se trouvent les actes des rois de Juda, où on vous raconte comment le roi Ézéchias a été courageux. C'était quoi son courage? Et on vous explique aussi qu'il a construit un réservoir pour pouvoir introduire l'eau à Jérusalem. Donc, toute l'histoire du roi d'Ézéchias par rapport au serpent d'airain, comment il a détruit ce serpent d'airain, on ne vous relate pas cela dans les Bibles actuelles classiques, excepté dans Bible, la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Ici, on va pénétrer dans l'histoire de ce roi qui a marqué son époque, formidable, qui continue jusqu'à présent à subjuguer plusieurs personnes de différents, on va dire, d'arbres croyances. On va aller dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 3, versets 1 à 20. Le titre ici, c'est par rapport au livre où il y a son histoire, les actes des rois de Soma. Soma qui est, qu'on va traduire, on va donner Juda. On vous apprend ici dans le verset 1, Wemba Nginya fut à son temps un puissant roi expert au combat spirituel. C'était un roi noir, parce que comme je vous ai déjà expliqué, tous les prophètes, les patriarches, étaient uniquement de race noire, y compris le vrai Christ lui-même qui est Dieu qui savait, les apôtres et aussi les entités, parce que la spiritualité est une question de race. Mais à l'époque de ce roi qui a marqué les consciences, il est dit ici qu'à son temps, il fut un roi puissant, expert au combat spirituel. C'est quelqu'un qui avait été initié dans l'art du combat spirituel, dans l'art de la sortie. Non point la sortie mystique. Il n'était pas un sorcier, mais c'était un guerrier initié. Quelqu'un qui avait la vision, qui avait compris le sens des choses. À l'aube de son règne, Wemba Nginya fit disparaître les hauts lieux qui étaient aux portes d'entrée, qui étaient plutôt des portes d'entrée au milieu du territoire, il y a virgule ici, brisa les statues représentant les démons et démons. Bible, c'est une telle précision qu'on vous relate ce qui s'est réellement passé. Wemba Nginya se montra courageux lorsqu'un groupe de démons vint pour l'attaquer afin de l'empêcher de faire disparaître les hauts lieux et de briser les autres statues représentant les démons et démons. Donc vous voyez ici, il n'y a que Bible, la Bible authentique, qui vous relate, qui vous explique pourquoi le roi Ézéchias fut courageux. Parce que comme je dis dans les versions classiques actuelles, dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 20 au verset 20, on vous dit comment le roi Ézéchias s'est montré courageux, mais il s'est montré courageux comment? Ici, on vous explique que son courage, c'était face à ces démons-là, et démons de haut rang, qui l'empêchaient de détruire non seulement le serpent d'airain, de détruire les hauts lieux que les non-initiés avaient élevés, afin d'ouvrir une porte d'entrée au milieu du continent, au milieu du territoire. Donc vous dites ici, Wemba Nginya se montra courageux lorsqu'un groupe de démons vint pour l'attaquer afin de l'empêcher de faire disparaître les hauts lieux et de briser les statues représentant les démons et démons. Il y a point. Le roi Wemba Nginya sortit soudainement hors de son corps physique en esprit. Donc, c'était quelqu'un qui était accoutumé déjà à sortir de son corps, parce qu'il y a aussi beaucoup de prophètes qui le faisaient sous la tutelle du Mutatedi. Mutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés dont on va extirper de son histoire. Ils vont l'introduire dans les canons. Ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim. Mais on vous apprend que ce roi, à son époque, sortait spirituellement et non mystiquement de son corps, afin de livrer des batailles, afin de freiner l'influence occulte qui devait dominer dans le royaume. Donc, le roi Wemba Nginya sortait soudainement hors de son corps physique en esprit
Puis, il se lança spirituellement sur eux et se rendit maître de ce groupe de démons. Il y a point ici. Et l'emportant sur eux, si bien que les démons s'enfuient étant remplis de terreur. Donc, premièrement, quand il a voulu détruire les statuettes que, comme je dis, les non-initiés ont élevées, parce que c'était une grande porte, c'était l'idolâtrie à ciel ouvert. Quand on marchait, on voyait des statuettes un peu partout, des sirènes des eaux, des différents démons reptiliens, ainsi de suite, dans le territoire. Et c'est la même chose qu'ils reproduisent jusqu'à présent, quand ils vont mettre les statuettes de ce fameux Jésus, de Marie, d'autres formes de divinité en Afrique, ce sont des portes d'entrée au milieu du continent, que ce roi, à son époque, avait démoli, avait détruit avec une telle puissance. Parce que les démons, comme je dis, empêchaient qu'il le fasse. Donc, premièrement, il sort parce qu'il est courageux. Il a terrassé, non pas tué les démons, mais il les a affaiblis. Il a affaibli l'influence, il a réduit considérablement l'influence de ces esprits occultes parmi le territoire, au sein du territoire. Mais il y avait encore une autre idole, l'idole des idoles. Il y avait une autre statuette encore plus grandiose, plus puissante, on va dire comme ça, par rapport à l'influence que les démons exerçaient sur cette idole-là, non point que les démons résident dans les idoles, ou ont la capacité, la faculté de vivre dans des statuettes, ce n'est pas cela, mais la présence de cette idole que Boussi, donc Moïse, avait fabriqué, c'est-à-dire le serpent d'airain. Les enfants d'Israël, donc ici dans les enfants de Tomba Nebila, ont commencé à adorer, ont commencé à se livrer à un culte par rapport à cette statuette-là. Et ça a fragilisé beaucoup de non-initiés parmi le peuple. À un point que le roi Wembanguignan devait aussi détruire ce serpent-là, devait détruire ces statuettes-là. On va vous expliquer maintenant comment il s'est pris. Quelque temps après, lors d'un soir de pleine lune, virgule, depuis la terrasse de son palais, le roi Wembanguignan aperçut de loin des torches de feu et entendit plutôt des voix qui provenaient de la forêt. Donc, il se trouvait dans son palais. C'était un roi, il était sur la terrasse de son palais. À un moment donné, dans la pénombre, la nuit, il a vu des torches éloignées d'une forêt. Il entendait des voix. Donc, en tant que roi, le garant de la sécurité, le garant même, le berger du peuple, du troupeau, il devait savoir, premièrement, qu'est-ce qui se passait dans cette forêt-là. Pourquoi il y avait des voix, pourquoi on entendait des voix et pourquoi, à pareille heure, dans cette forêt, précisément, il y avait des torches allumées. Donc, on vous apprend, il sortit de son palais, accompagné de 3 hommes de main, de ces 3 hommes de main, aussi, eux aussi experts dans l'art du combat spirituel. Donc, quand il va vérifier, pour voir ce qui se passe, il ne va pas prendre toute une armée, mais il va prendre 3 de ces hommes de main à qui il a réellement confiance. Et c'est aussi des personnes, des soldats, des guerriers initiés qui étaient experts dans l'art du combat spirituel. Donc, il va les appeler et ensuite, ils vont aller vérifier. Et comment ils vont faire pour aller vérifier? Est-ce qu'ils iront physiquement? Est-ce qu'ils iront avec des chars? Comment ça va se passer? On vous dit ici, il sortit de son palais accompagné de 3 hommes de main, de ces 3 hommes de main, eux aussi experts dans l'art du combat spirituel, lorsque le roi Wembanguignan, lui et ses hommes de main, dans la forêt, d'où provenaient plutôt les torches de feu et des voix. Ça veut dire que le roi Wembanguignan arrive, il est arrivé dans cette forêt-là avec ses hommes de main, ses guerriers, ceux à qui il avait pleinement confiance. Et on vous dit ici, ils virent plusieurs non-initiés de Tomba Nebila en train de brûler des parfums devant le Weya brûlant, serpent, dragon, séraphin brûlant que Boussi avait fait. Donc, c'était une grande statuette immense. Si on vous présente à quoi correspondait cette statuette, vous allez être effrayé.
Parce que ce n'était pas un serpent ordinaire qu'on avait représenté, contrairement à ce que les Bibles actuelles classiques vont vous expliquer, que c'était un serpent d'airain. D'autres vont représenter une vipère, ils vont représenter une sorte de boa, d'autres peut-être le cobra, ainsi de suite. Non. C'était un dragon, un serpent dragon qu'on a représenté sur un grand morceau de bois, sur une perche, sur un morceau de bois. On a représenté un dragon terrifiant, un serpent séraphin brûlant, dont l'aspect déjà de cette statuette devait effrayer ceux qui n'étaient pas accoutumés à voir ce genre de choses. Donc, quand le roi Wembanguignan et ses 3 hommes de main arrivent dans cette forêt, voici ce qui va se passer.